Mesdames et messieurs, bonsoir. Cher public, bonsoir. Filigrane, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Nous avons le très grand plaisir de recevoir Paola, qui vient nous présenter sa bande dessinée qui s'appelle Virus Tropical, qui est éditée aux éditions de l'Agrume, dont, si j'ai le temps après, je dirai quelques mots parce que vraiment, c'est une maison d'édition super. Voilà. Paola, merci d'être avec nous. Et Stéphanie, merci de bien vouloir traduire ce que Paola va nous dire. Dans Virus Tropical, c'est une BD complètement autobiographique où tu nous racontes ton enfance et ton adolescence en Équateur et en Colombie. Donc tu es colombienne et t'es née et tu as vécu en Équateur, c'est ça? Raconte-nous un peu. Bueno, exactamente empieza con mi nacimiento, que supuestamente no debía nacer, y nací en Quito, de papás colombianos. Donc ça raconte l'histoire de... On commence par l'histoire de ma naissance, où je suis née à Quito, de parents colombiens. Y la idea era hacer como un retrato de toda mi familia, y en cada capítulo específico veo a cada uno de los personajes, como me enfoco en cada uno de los personajes. Cada capítulo está pensado para mi papá, para mi mamá o para mis hermanas. Voilà, donc dans le livre, j'essaie de faire un récit de toute la famille, et donc chaque chapitre est centré à chaque fois, une fois sur mon papa, une fois sur ma maman, et donc j'essaie de faire des petits chapitres spécifiques. Y son como un montón de anécdotas que terminan con mis 18 años cuando la familia se disuelve. Voilà, donc c'est vraiment un ensemble de petites anecdotes qui se terminent à mes 18 ans, enfin tes 18 ans, quand la famille se disloque. Ok. Donc c'est vraiment tout ce que tu racontes là-dedans, t'as vraiment eu envie de raconter. Est-ce que par exemple tu as essayé de rendre ça drôle ou de rendre ça émouvant, ou est-ce que vraiment tu racontes que ce qui est arrivé, parce qu'il y a vraiment plein d'épisodes, donc c'est effectivement une autobiographie très anecdotique, mais il y a plein d'épisodes vraiment hyper drôles et on se dit mais c'est pas possible, ça n'a pas pu lui arriver. Enfin, par exemple tu fais un concours de dessin et tu as l'occasion d'aller rencontrer le pape. Ça, j'ai trouvé ça, cette histoire est géniale, et il y a plein de petites anecdotes. On se dit, on sent bien le côté autobiographique parce qu'il y a des choses, on sent bien que tu peux pas les inventer, mais il y en a d'autres, c'est juste incroyable et très très drôle ou très très triste. Est-ce que t'as un peu brodé, ou est-ce que c'est de la pure autobiographie? Digamos que me enfoqué en anécdotas precisas que iban con cada momento de mi vida para poder contar una historia que iba en el tiempo. Y por eso me enmarqué cada capítulo como con un título distinto. Por ejemplo, el dinero, el amor, la familia. Je crois que j'ai tout retenu. Alors, je me suis vraiment focalisée sur des anecdotes précises pour après essayer de raconter une histoire en continu. Et donc, c'est ça, hein, t'as vraiment focalisé sur des thèmes précis comme l'amour, la famille, le travail, pour qu'il y ait un fil rouge. Très bien, merci. Et donc oui, c'est vraiment comme ça un récit dans lequel tu racontes ta vie. On sent que tu prends plaisir à dessiner plein de détails. Tu as un dessin en même temps assez naïf et enfantin comme ça, mais en même temps très très expressif. Est-ce que c'est justement lié au fait que tu racontes des histoires d'enfance, ou est-ce que quand tu racontes d'autres choses, ton dessin change un peu? Enfin, raconte-nous un peu, je sais pas, comment tu travailles, ce que tu racontes, parce que nous, en tout cas en France, on a que ce livre qui est sorti. Qu'est-ce que tu as fait d'autre et de quelle manière tu t'exprimes autrement? Bueno, todo mi trabajo tiene que ver con la autobiografía. Tout mon travail a à voir avec l'autobiographie. Y cuando quise hacer este libro específico, desde mi nacimiento hasta los 18 años, quería contar como cada detalle que hace que sea lo que soy en este momento.
Et donc quand j'ai voulu raconter ce livre de ma naissance jusqu'à mes 18 ans, j'ai voulu m'attacher à tous les détails qui ont fait ce que je suis maintenant. Y como esto de hablar de uno mismo todo el tiempo es bastante egocéntrico, me interesaba también contar qué pasaba alrededor de eso. Et comme raconter des choses qui avaient toujours rapport avec moi, c'était un peu égocentrique, je voulais aussi raconter ce qui se passait autour de moi, de ma vie, de ma famille. Y por eso hay tantos detalles alrededor, también contando qué pasaba alrededor mío y de mi familia. Voilà, c'est ça. Une question. Bien sûr, vas-y. Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup touchée dans le livre, c'est la relation entre les trois sœurs. J'ai trouvé ça vraiment super beau. Et du coup, maintenant que tu m'as dit que c'était vraiment autobiographique, je me demande quel est le rapport que vous avez toutes les trois maintenant. Ou si elles vivent, elles sont toujours en Colombie ou... No, mis hermanas viven en Canadá, en Toronto, y hemos tenido algún momento, alguna ocasión de poder conversar sobre la historia. Oui, mes sœurs vivent au Canada, à Toronto, et on a eu l'occasion justement de discuter de ça, de notre histoire. Y recuerdo como que en muchos momentos que estábamos las tres solas decíamos que nuestra familia era muy divertida, que parecía una película de Almodóvar. Et justement, en parlant de ça, on s'est rendu compte que l'histoire de notre famille était très amusante et qu'on dirait un film d'Almodóvar. Y siempre que hablábamos de eso cuando era adolescente, creo que cuando empecé a hacer historietas dije, ay, quiero hacer esta historia de mi familia, que puede ser la historia de cualquier familia, ¿no? Pero había ciertos detalles que la hacían divertida. Et donc quand j'ai commencé à faire de la BD, j'ai voulu raconter ça, l'histoire de ma famille, qui finalement peut être l'histoire de n'importe quelle famille, mais peut-être avec des détails un peu plus rigolos que n'importe quelle autre famille. Évidemment. Ouais, j'imagine que si tes sœurs ont lu ta bande dessinée. Sí, claro que la leyeron. Y en el momento que estuvimos conversando sobre ella, por ejemplo, Patty decía que si ella contara la historia, sería otra historia. Y Claudia le tocó ir al psicólogo después de leer el virus tropical. Donc, voilà, en fait, c'est une de tes sœurs, c'est ça qui l'aurait raconté autrement Patty, Ouais, Patty, voilà, c'est ça. C'est ça. Et Claudia, après l'avoir lu, a dû aller chez le psychologue. Et tes parents, pour le coup, enfin, on va pas raconter toute l'histoire et tout ça, on va pas parler de tout ça, mais et tes parents l'ont lu aussi, c'est quand même une question un peu. Parce que, du coup, autant on sent toute l'admiration que tu as eue pour tes sœurs, et aussi tous les conflits, et aussi tous les rapports un peu de jalousie et tout ce qui a été difficile avec tes sœurs, mais on sent aussi tout l'amour et toutes les choses qui t'ont inspiré chez elles, mais avec tes parents, c'est quand même un peu plus compliqué. Eux l'ont lu aussi. Mi madre se siente completamente identificada con la historia y ella dice que es la protagonista del libro. Donc ma mère se sent complètement identifiée par rapport au livre et en accord, c'est ça. Elle se siente protagonista. Oui, elle se sent, oui, c'est quasi comme en français, protagoniste Oui. de l'histoire. Y en Colombia el virus tropical salió por partes. Primero salió el 1, el 2 y el 3, son 3 libros. Y mi papá alcanzó a leer solamente los 2 porque se murió. Donc en Argentine, en fait, le livre est sorti En Colombie, excuse-moi, est sorti en 3 volumes différents et ton papa a pu seulement lire les 2 premiers puisqu'il est mort. Y con el primero me dijo que había sentido un poco de vergüenza, pero que se había dado cuenta que muchas decisiones que uno toma en la vida, cómo le pueden afectar la vida de los otros. Et il s'est rendu compte, du coup, après le premier, il a eu ressenti un peu de honte. Et il s'est rendu compte aussi que les décisions de chacun pouvaient fort influencer la vie des autres aussi.
Bon, comme le dit Jojo, ça ferme. On avait plein d'autres questions à te poser, mais on va te laisser tranquille. Et merci beaucoup d'être là. Enfin, moi et tous ceux qui ont lu ta BD ici l'ont vraiment adoré. Et voilà, merci encore. Et lisez Virus Tropical. Merci.